Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de quelques exercices classiques sur les segments et les angles. On verra aussi dans cette vidéo que souvent les exercices qu'on va présenter sur les segments vont aussi fonctionner pour les angles. Enfin, à chaque fois qu'on aura un exercice pour les segments, il y a un exercice analogue qu'on peut formuler pour les angles. Premier exercice. Alors on divise un segment en deux segments qui ne sont pas forcément de même longueur. On vous demande quelle est la distance entre les milieux de ces segments. Alors là, je vous propose de mettre sur pause et de réfléchir un peu par vous-même. Bien, je suppose que vous avez réfléchi. Nous allons donc discuter ensemble de cet exercice. Donc vous avez un segment et vous le divisez en deux segments pas forcément égaux. Voilà, là vous l'avez divisé en deux segments. Ensuite, on vous demande de prendre les milieux de chacun de ces deux segments. Faisons-le. Là, prenons le milieu du premier segment et prenons le milieu du deuxième segment. Question qu'on vous demande, quelle est la distance entre ces milieux? Alors en voyant la figure, la distance entre les milieux correspond à la distance entre deux points. De façon générale, c'est la longueur du segment qui joint ces deux points. Donc la distance entre ces deux milieux correspond à une distance rose et une distance orange. Alors que la longueur du segment initial, c'est deux distances roses et deux distances orange. Donc la conclusion saute aux yeux, c'est que la distance entre les milieux de ces segments, c'est la moitié de la longueur du segment initial. Voilà. Maintenant, remarquez que vous pouvez aussi formuler un exercice analogue pour les angles. Regardez. Je vais l'appeler exercice prime. Donc en fait, si cet exercice c'est l'exercice 1, là je vous donne l'exercice 1'. Donc l'exercice 1', c'est on divise un angle en deux angles pas forcément de même amplitude. Quel est l'angle formé par les bissectrices de ces angles? Et là, il faut préciser qu'on prend l'angle qui fait partie de l'angle initial. En effet, regardez bien. Imaginez, vous prenez un angle initialement. Donc, vous considérez cet angle-là. Ensuite, vous partagez cet angle en deux parties. Donc, vous tracez une demi-droite issue du sommet qui partage cet angle en deux angles qui ne sont pas forcément égaux. Donc on a partagé cet angle-là en un angle jaune et un angle bleu clair. Et maintenant qu'on a fait ce partage, on peut tracer les bissectrices de chacun de ces deux angles. La première bissectrice, pour être analogue avec les segments, on va la tracer en rose. Donc on trace la première bissectrice en rose. Donc elle délimite deux angles égaux. Elle partage l'angle jaune en deux angles égaux. Et on va tracer une bissectrice orange qui va partager l'angle bleu clair en deux angles égaux. Voilà. Maintenant, on vous dit quel est l'angle formé par ces deux bissectrices, sachant qu'on prend l'angle qui fait partie de l'angle initial. Parce qu'en effet, les deux demi-droites, que sont les bissectrices, elles forment deux angles. Un angle qui est à l'intérieur de l'angle initial et l'angle enfin, on dit que c'est l'angle rentrant. Sur ce dessin-là, c'est l'angle rentrant déterminé par ces deux demi-droites. Et là, on parle de l'angle saillant déterminé par ces deux demi-droites, l'angle qui fait partie de l'angle initial. Voilà. Donc pour être clair de quel angle on parle, chose qu'on n'avait pas besoin de faire avec les segments, c'est qu'il faut préciser qu'on prend l'angle qui fait partie de l'angle initial. Car ces deux demi-droites déterminent un angle qui fait partie de l'angle initial et un angle qui n'en fait pas partie. Et donc là, il suffit d'observer sur la figure que cet angle-là, c'est la moitié de l'angle initial, de l'angle qu'on a pris initialement. Voilà, donc cet angle-là, c'est la moitié de l'angle initial qui est l'angle qu'on avait dessiné en bleu. Observez maintenant l'exercice suivant.
Sur une droite, on a pris les points A, B, C, D, de sorte à ce que AB soit égal à CD et AC soit égal à BD. On vous demande de montrer que le milieu du segment AD est le milieu du segment BC. C'est le même point. Donc maintenant, mettez sur pause et je vous propose à nouveau de prendre une feuille et de réfléchir par vous-même. Bien, je suppose que vous avez assez réfléchi. Donc dans cet exercice-là, vous avez une droite sur laquelle il y a 4 points. Donc tout d'abord, vous pouvez placer le point A et imaginez le point B, il est ici. Ce que vous dit la première condition, c'est que le segment AB est égal au segment CD. Donc si vous placez un point C quelque part là, le point D, il n'y a que deux possibilités de le placer. Soit il se trouve de ce côté-là du point C, soit il se trouve de ce côté-là du point C. Mais dans tous les cas, on a que le segment AB est égal au segment CD. Maintenant, il faut juste répondre à la question, est-ce que les points A et B, C et D sont dans le même ordre? C'est-à-dire, si B vient après A, est-ce que D vient après C? Ou est-ce qu'ils sont dans l'ordre contraire? Et à ça, c'est la deuxième condition qui va nous répondre. AC égale BD. Si D est de ce côté-là, AC n'est manifestement pas égal à BD. Donc, ce cas-là est finalement exclu grâce à la deuxième condition. Si vous placez les points AB et CD de sorte à ce que AB et CD soient dans le même ordre et que AB soit égal à CD en longueur, alors vous observez bien que AC est égal à BD en longueur aussi. Parce que AC c'est la même chose sur cette figure que AB plus BC, et BD c'est la même chose sur cette figure que BC plus CD. Donc AC est bien égal à BD sur cette figure. Bien sûr, dans cet exercice, il y a sans doute d'autres cas à observer. C n'est pas forcément de ce côté-là du segment AB, C peut être aussi de ce côté-là du segment AB, C peut aussi être entre A et B. D'autres cas de figure sont possibles. Mais si vous regardez par vous-même, vous voyez que dans tous les cas de figure, ce qu'on fait, ça marche. Donc il suffit de faire la démonstration seulement sur cette figure-là, car dans les autres cas de figure, la démonstration se fait de la même manière. Bien. Maintenant, on vous demande de prendre le milieu du segment BC, donc de prendre un point au milieu, de sorte à avoir la même longueur. Un point O, de sorte à ce que BO soit égal à CO. Et ensuite, il suffit juste de vérifier que O, c'est aussi le milieu de AD. En effet, la distance entre O est bien entre A et D, et la distance entre A et O, c'est égal à AB plus BO. La distance entre O et D, c'est égal à OC plus CD. C'est la même distance. La distance entre O et A, c'est la même que la distance entre O et D. Et cela termine la démonstration de l'exercice. Maintenant, observez à nouveau qu'on peut formuler un exercice analogue pour les angles. Donc c'est un exercice que je vais appeler exercice 2'. On obtient ainsi l'exercice suivant. On a 4 droites issues d'un point O, OA, OB, OC, OD. Traçons-les. Et en fait, maintenant qu'on parle des angles, il faut préciser la convention selon laquelle on choisit l'angle déterminé par deux droites. Et là, on dit qu'on prend la convention, on choisit les angles saillants déterminés par les demi-droites. Donc si on considère l'angle AOB, en substance, il y a deux angles déterminés par OA et OB. Ça peut être cet angle-là ou cet angle-là. Mais là, on dit qu'on considère l'angle saillant déterminé par AOB. Donc on considère cet angle-là, le plus petit des deux angles. Dans le cas où on a un angle plat, ça veut dire les deux angles déterminés sont égaux. Vu qu'on est dans un problème où on considère des égalités d'angles, ce n'est pas très grave l'ambiguïté qui va apparaître. Donc la convention des angles saillants, c'est la convention qu'on prend pour l'énoncé. Et pour la conclusion, la convention qu'on va prendre, c'est qu'on prendra un des angles qui va contenir deux des demi-droites et l'autre angle qui ne les contiendra pas. Donc, avec la convention qu'on prend les angles saillants, on suppose que l'angle AOB doit être égal à l'angle COD. Donc, l'angle COD il est sans doute ici.
Et là, il y a deux façons de construire la demi-droite OD. Soit on la construit de ce côté-là, de sorte à obtenir un angle égal, soit on la construit de ce côté-là. Mais là encore, on se pose la question, est-ce que les demi-droites OA et OB vont dans le même ordre que les demi-droites OC et OD? C'est la deuxième condition qui nous permet de répondre à cette question. En effet, vu que AOC est égal à BOD, les demi-droites OA et OB vont dans le même ordre que les demi-droites OC et OD. Cela détermine du coup cette figure-là. Maintenant, on trace les bisectrices. On trace la bisectrice du coup de l'angle AOD, l'angle qui est défini, l'angle défini par ces deux demi-droites qui contient OC et OB. Donc c'est cet angle-là qu'on regarde. Donc c'est cet angle-là AOD qu'on regarde. Et l'angle BOC, on le regarde de sorte à ce qu'il ne contienne pas OA et OD. Donc l'angle BOC, c'est cet angle-là. Traçons la bisectrice de l'angle BOC. Si on trace la bisectrice de l'angle BOC, on sépare l'angle BOC en deux angles égaux. Dans ce cas, on a aussi séparé l'angle AOD en deux angles égaux, parce que vous voyez qu'on a séparé l'angle AOD. On a un angle qui est un angle bleu plus un angle rose, et encore une fois on a un angle qui est un angle bleu plus un angle rose, donc deux fois le même angle. Ceci fait qu'on a obtenu un exercice analogue pour les angles qui se résout de la même manière. Maintenant, pour être complet, faisons quelques remarques sur les mesures. On peut mesurer les segments une fois qu'on choisit un segment unité. Par exemple, le segment unité, c'est 1 cm. Dans ce cas, à chaque fois que vous prenez un segment quelconque, sa mesure en centimètres, c'est le nombre de fois où vous pouvez mettre le segment d'1 centimètre le long de ce segment. Donc là, vous pouvez essayer de compter et de voir que le segment bleu contient à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois le segment d'1 centimètre. Du coup, dans ce cas-là, on dit que le segment AB mesure 8 cm. Bien sûr, il peut arriver que on ne puisse pas mettre un nombre entier de fois le segment d'1 centimètre le long du segment AB. Dans ce cas, il convient de diviser le segment d'1 centimètre en 10 parties et de voir combien de dixièmes d'1 centimètre on peut mettre le long de ce segment. Par exemple, là vous avez un segment CD. Vous pouvez mettre qu'une fois entièrement le segment d'1 centimètre. Ensuite, il faut essayer de mettre des dixièmes de ce segment. On met des dixièmes et on compte combien de dixièmes. Puis s'il reste encore un peu d'espace, on met des centièmes de ce segment, etc., etc. Ce qui fait que la mesure du segment CD en centimètres va s'exprimer comme 1,1, 2, 3, 4, 4 en centimètres. Et on pourra continuer à compter combien il y aura de centièmes de centimètres dans ce segment, par exemple 3. Ensuite, vous pouvez compter combien de millièmes de centimètres dans ce segment, par exemple 7, etc., etc. Et vous obtenez une écriture décimale infinie pour une exactitude, la précision la plus précise de la mesure de ce segment. Bien sûr, en pratique, on se limitera à une précision de 1 dixième, 1 centième ou 1 millième pour la mesure en centimètres d'un segment. Et on dira qu'on a donné la mesure de ce segment à 1 millième près. Pour les angles, c'est à peu près pareil. Il y a un angle qu'on choisit unitaire. C'est un angle très petit qui mesure 1 degré. Et on va compter dans un angle donné combien de fois on peut mettre 1 degré le long de cet angle. Donc c'est comme si on partageait cet angle en plein d'angles d'1 degré. Bien sûr, ce dessin-là ne correspond pas trop à la réalité parce que 1 degré est beaucoup plus petit que le degré que j'ai dessiné sur ce dessin. Bon, en tout cas, sur ce dessin-là, on a l'impression que l'angle orange, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degrés. Bien sûr, il n'est pas comme ça le degré, tout simplement parce que il faut regarder en fait il faut définir combien de degrés mesurent des angles particuliers.
Alors comme angle particulier, on a l'angle dont les deux extrémités c'est la même demi-droite. Quand les deux extrémités d'un angle c'est la même demi-droite, cela détermine deux angles. Le nul, un angle nul qui mesurera donc 0 degré, et un angle plein. C'est le plus grand angle qu'on peut avoir. Et cet angle-là, on va dire qu'il mesure 360 degrés. Pourquoi 360 en fait, 360, ça correspond à 6 fois 60. Et 60, ça doit vous penser au fait que dans une heure, il y a 60 minutes. Et en fait, on mesure, et dans une heure, il y a 3600 secondes. Et là, dans un angle plein, il y a 360 angles d'un degré. Cette idée de mesurer avec un système qui contient 60 éléments nous vient de Babylone. Eux, ils utilisaient un système de numération où il y avait en substance, c'est comme s'il y avait 60 chiffres dans leur système de numération. Nous, on a 10 chiffres dans notre système de numération, eux, ils en avaient 60 en gros. Et du coup, en s'inspirant de cette tradition, pour mesurer combien il y a de secondes dans une minute, on dit qu'il y a 60 secondes dans une minute. Pour mesurer combien il y a d'angles d'un degré dans un angle plein, il y a 360 angles d'un degré dans un angle plein. Ensuite, il convient de remarquer que quand vous tracez la bisectrice d'un angle plein, vous obtenez une demi-droite qui est le prolongement de la demi-droite initiale. Donc la demi-droite bleue qu'on obtient, qui est la bisectrice de l'angle plein, c'est le prolongement de la demi-droite bleu clair. En fait, les demi-droites bleues et bleu clair se trouvent sur une même droite. Ensemble, ils constituent une même droite. Et là, vous obtenez du coup deux fois le même angle. Vous obtenez deux fois le même angle de ce côté-là et de ce côté-là, parce qu'on a tracé une bisectrice. Et il s'agit d'un angle qu'on appelle un angle plat de 180 degrés. Angle plat. Ensuite, on peut continuer cette histoire et tracer des bisectrices, des angles plats. Donc si on trace la bisectrice de cet angle plat là et la bisectrice de cet angle plat là, on obtient à chaque fois deux angles, donc en tout on obtient quatre angles. Et à chaque fois, ça sera des angles droits. Des angles de 90 degrés, et ça va s'appeler des angles droits.